Murai ko su ma yere mi suro to mi mura kere mi murata be na mi murata bombo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Ramadan est un mois obligatoire que les musulmans pratiquent. Avec ces prières surrogatoires, le réveil à 3 heures, comment est-ce que les travailleurs arrivent à supporter cela? Suivez-moi, vous comprendrez. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, nous avons un monsieur ici, un travailleur qui va se présenter. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous vous appelez? Bon, moi je m'appelle Abdurrahman et mes amis m'appellent KPC. KPC. KPC qui veut dire? King of Personal Computer. King of Personal Computer. Computer. Comme le cyber là, oui. Comme le cyber là. Oui. Ok, monsieur, vous êtes un activiste, Oui. un travailleur. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à tenir les prières surrogatoires du Ramadan, de se réveiller à 3 heures du matin et les activités ici? Bon, vous savez, le Ramadan, c'est un des piliers de l'islam. Donc, déjà, un vrai musulman est obligé d'appliquer les règles liées au Ramadan. Donc, le travail aussi, c'est un domaine de la vie qu'on ne peut pas en fait mettre à côté parce que c'est à travers les activités que nous faisons que nous arrivons à survivre. Oui. Donc, dans tout ça, s'ajoute que l'homme aussi, c'est une créature de Dieu, donc qui ne se recharge pas, qui n'a pas un moteur, donc qui se fatigue. Mais on sait que déjà, l'année c'est 12 mois. Oui. Dans ces 12 mois de l'année, on n'a qu'un mois qu'on doit vraiment faire cela. Donc là, on essaie de faire le maximum pour, disons, combler les deux, et le travail et la religion. Donc pratiquement, moi personnellement, je suis là jusqu'à 19h. Après 19h, on fait la rupture. Voilà, je me repose un peu jusqu'à 21h. Après, je viens au travail jusqu'à 0h. Là, je m'applique aussi jusqu'à 1h, 2h, 3h. À partir de 3h, lorsqu'on finit la prière, voilà, je fais le sougouli et après là, je dors jusqu'à 11h. Ensuite, je continue le travail. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je m'applique pour m'en sortir. Et le travail et la religion. Et mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien entendu, lui, vous savez, Dieu dit dans le Coran, Fattakullaha mastatatum, adorez Dieu comme vous le pouvez. Donc, ce monsieur, il a un planning, c'est que lui-même, vous vous êtes planifié pour que ça puisse aller. Vous ne rencontrez pas de difficultés? Bien sûr, il y a des difficultés parce que la fatigue, la consommation d'énergie avec trop de travail, l'homme consomme trop d'énergie. Normalement, un être humain doit consommer doit travailler 8 heures par jour, se reposer 8 heures par jour, et les autres 8 heures, des activités de relaxation. Mais si un corps humain travaille, disons, 12 heures, 15 heures, facilement il s'épuise, donc l'épuisement est là, donc l'énergie à chuter, surtout là c'est la fin. Il n'y a pas assez d'énergie, mais bon, on s'efforce quand même. Voilà, on espère que ça va finir très vite. On va même pas sentir les derniers jours là. Parce que j'imagine que, pas moi seulement, moi je suis là, mais vraiment ma ceinture ne donne plus. C'est ça? Ça ne donne plus. Effectivement, c'est comme tous les musulmans, actuellement c'est très chaud, mais comme il a si bien réitéré, et le Ramadan est un pilier de l'islam. Mais c'est KPC. Nous vous remercions et les spectateurs aussi vous remercient. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons un enseignant ici. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Quel est votre nom? Je réponds le nom de monsieur Kamara Aboubakar. Monsieur Kamara Aboubakar. Kapi, un enseignant. Ok, monsieur, comment est-ce que vous arrivez à faire les activités surrogatoires du Ramadan, la prière nocturne et les études et les élèves? Comment vous enseignez? Bon, en fait, la prière nocturne, disons que c'est avant-hier que ça avait commencé. On a prié un seul jour.
Et le deuxième jour, c'était hier, précisément, mais que nous avions appris que la Ligue islamique a fait passer un communiqué dans lequel, interdisant les prières nocturnes, nous avions daigné accepter cela. Voilà, sinon que c'est extrêmement difficile jubiler les deux, c'est-à-dire les prières nocturnes et l'enseignement, parce que ne restez pas sans savoir que les prières nocturnes, ça commence à partir de 0 heure chez certains, chez d'autres c'est à partir de 1 heure, chez d'autres c'est à 3 heures. Donc imaginez-vous qu'on démarre la prière à partir de 1 heure ou de 2 heures, on va terminer plus tard dans les environs de 4 heures ou de 5 heures. Donc aussi, il faut se préparer, n'est-ce pas, pour venir à l'école. Donc ça devient vraiment difficile, extrêmement difficile pour nous. Mais nous l'acceptons parce que c'est l'une des formules de la nature. Effectivement. La prière en fait partie. Effectivement. Et monsieur, merci beaucoup. On voit que vous êtes un homme très engagé, un activiste. Je prie Dieu qu'il nous assemble tous dans le paradis. Et je salue les élèves de ma part. Amin, amin. Merci beaucoup. Allahumma amin. Merci bien. Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons présentement avec les élèves. Demoiselle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Je reprends mon nom de Diallo Djenaptili. Vous faites quelle classe? 9e année. La 9e année. Et mesdames et messieurs, nous sommes avec Demoiselle Djenabouteli Diallo de la 9e année. Demoiselle, nous sommes dans le mois de Ramadan. Et nous savons tous qu'à partir du 20, nous avons les prières surrogatoires. Donc comment est-ce que vous arrivez à tenir les prières surrogatoires et le réveil de 3 heures, les activités familiales et les études? Bon, moi, selon moi, mes travaux, je les effectue soit après la rupture ou bien le matin. Je suis obligée de veiller de 4h à 6h pour mes travaux. Après, je me prépare pour venir à l'école. Comme actuellement on est en avril, le mois est tellement chaud, le soleil. Donc on est obligé de se reposer. Le soleil, sinon tu auras soif, quoi. Donc on est obligé de se reposer un peu vers les 19h comme ça. Tu manges, après la rupture, tu travailles un peu, tu prends tes cahiers, tu reviens. Donc si je comprends bien, vous êtes planifié. C'est que de 16h à 19h, vous vous reposez. Maintenant, vous faites la rupture, puis les activités. Vous révisez les cahiers. Maintenant, de 4h jusqu'à 6h, maintenant, vous faites les travaux et vous vous préparez pour les évaluations. Oui, monsieur. Vous évoluez dans quelle école? Safia École. Safia École. Demoiselle, nous vous remercions amplement. Nous prions Dieu qu'à travers le mois de Ramadan, vous puissiez avoir par anticipation votre brevet et que vous soyez la première de la République. Nous vous remercions. Maîtresse Koza, maître Oumar wala ekkintinde e moƴƴi ɗe ekkutude men golle moƴƴe si men gollade kono sofay deeɗum na weltani maître am Oumar Paté Ba wonɓe gollude ɓen étage nayi ɗo na weltani ɓe lan jokitiɓe juuɗe moƴƴe minen kadi men ninsa talata nin simmi e golle amen Allah waɗ barke amen fuu ala ɗum ɗon mi kam waɗi. haray musidɓe julɓe haray hannde hiɗen ka atelier ɗo. Assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah. haray ko honno makete ɗon? Maître Oumar Ba. Maître Oumar Ba. eyo haray musidɓe julɓe todduɓe haray hiɗen ka Carrefour étage nayi ko ɗo ka atelier maître Oumar Ba. haray maître haray affaire programme o téléyagal ɗo no sakki seeɗa moƴƴo noon donc haray ɗo gandi koye suumaye wonɗe haray hiɗe mari julɗe naafiloje ɗe watte e julɗe ɗe watte jemma ɗonno haray ko honno wonko warrirɗe ɗin golleji ɗon jokkidiron e ñewugol ngol ara on son jaggi. Alhamdulillahi rabbil alamin. min tigui ko maître Oumar Ba de la Koza langolɗo étage naji wedde ɗon yarugo lawol dippol ngol dimdula vraiment fenɗo sayon ala o no waa difficulté ɗi no woni e saare nde golle ɗen fayda ko tuderne man
be fuɗɗi arde ɗo gandi sane no moy fewndi sa yon kadi jamma ɗo gollugol ngol gulɓina jama ha fi ɗon sécurité ala e lendi par exemple min ko tali ɗo mi golla ɗo ha e 1 heure mi naata min e fay ɓemɓe min wallo mbimi mo Allah taw ñomi immo mi ara mi toɗɗina gollade nde kadi machallah fi naafilon min naafay ɓay somi yimi hundiga ko ɗon min naafata min ara min fotta ɗo min golla ɗo ha e 1 heure min seeɗa kono qiyamulay lon ko ñande wotere fuɗɗa inani wondema ɓe fuɗɗima ɗum ɗum hari min fuɗɗaki yawde taw ay tawi fay nawonto woli nam hara musidɓe julɓe arayde wonde ɗo e maître hara maître mono faala addude misal tonki ñowgol ɗo ay ko disponible ka feewno ɗo ni ko wonmi ɗo ni fi julde nden haray mi wawa taƴettande goɗɗo fewno ɗo ni ok kono si feƴƴi e nde juldere ɗo haray wonɓe e darde ɓe ngal hato jinɗo e ko yoɓete wo ne wawi arde ha ka étage nayi ɗo kale four o lando maître Oumar Paté Ba maître Oumar Paté Ba haray o yiida inchallah inchallah haray maître o jarama boy haray mi weltani ko haray andir ton kadi so yi jama on no saɓɓude no labede ko saabu ono maître ɓe ɓe ko saabu mo soodi complet ala ko ño amo ko sekatama o watto donc haray nous vous remercions amplement et mesdames et messieurs nous sommes avec maître Paté Oumar Paté Ba lui c'est un tailleur un activiste professionnel c'est que lui il fait ses activités pendant la nuit avec ses apprentis. Plus tard, il revient. C'est qu'au niveau de la prière surrogatoire, lui, il l'effectue parce que les activités sont là. Si vous avez des habits à coudre, venez jusqu'au Carrefour États-Unis, vous demandez maître Oumar Paté Ba, on va vous le montrer. C'est un maître exceptionnel. Encore mon numéro de téléphone, c'est 628 27 48 54 664 24 60 82. Machallah, on l'attend. Abonnez-vous et laissez votre commentaire. Africa 3 Cinéma, faire du cinéma votre passion.